Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture du 42e sommet extraordinaire de l'IGAD à Kampala, sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et président en exercice de l'IGAD. Et enfin, en Proche-Orient, près de 80 morts dans le raid israélien à Gaza, tirs et frappes à Khan Younes, à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé hier aux travaux du 42e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ce sommet a été marqué par des discussions cruciales sur deux sujets majeurs. Il s'agit là des différends persistants entre la Somalie et l'Éthiopie et la crise au Soudan. Les dirigeants des pays membres de cette organisation régionale, parmi lesquels le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président ougandais Yoweri Museveni et le président kenyan William Ruto, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le président sud-soudanais Salva Kiir étaient présents. Sommet, les leaders des pays membres de l'IGAD ont évoqué des tensions entre la Somalie et l'Éthiopie suite à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et le Somaliland. Les pays de l'IGAD ont réaffirmé les principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie, précisant que tout accord ou engagement doit respecter ces principes et obtenir le consentement du gouvernement fédéral somalien. En ce qui concerne la situation au Soudan, les dirigeants des pays membres de l'IGAD ont exprimé leurs vives préoccupations face au combat en cours et à la situation humanitaire déplorable au Soudan, mettant l'accent à l'urgence de trouver une solution en vue de faciliter un processus de paix global en étroite collaboration avec toutes les parties soudanaises. Eh bien, dans son discours, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a indiqué que ce sommet d'aujourd'hui a été convoqué à la demande de la République fédérale de Somalie. Cette demande a émergé en réponse à la récente signature du mémorandum d'entente entre la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et la Somaliland. Écoutons un extrait du chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Mzee President Museveni and dear host, Excellencies, heads of states and governments, Excellencies, ministers, and heads of delegation, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Mr. Musa Faki, Chairperson of AU Commission, ladies and gentlemen. At the outset, I would En préambule, je vous adresse à tous un chaleureux accueil à ce 42e sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Je vous souhaite à tous une année remplie de force, de bonne santé, de bonheur, de croissance et de prospérité pour nos nations et nos communautés. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude à M. Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, pour avoir gracieusement accueilli cette 42e réunion extraordinaire de l'IGAD malgré son emploi du temps chargé. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte d'urgence, alors que notre région fait face à des temps difficiles, que ce soit le conflit dévastateur de notre nation sœur, le Soudan, ou les récents développements dans les relations entre la Somalie et l'Éthiopie. Ces défis exigent un leadership audacieux, un engagement inébranlable et une vision partagée qui transcende les frontières et les idéologies. Comme vous le savez tous, le sommet d'aujourd'hui a été convoqué à la demande de la République fédérale de Somalie. Cette demande a émergé en réponse à la récente signature du mémorandum d'entente entre la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et le Somaliland.
Notre forum nous a toujours offert l'opportunité unique de participer collectivement aux délibérations sur chaque évolution préoccupante de notre région et d'avoir un dialogue ouvert et constructif sur les questions difficiles qui importent le plus à nos nations et à nos peuples. Et nous, chefs d'État et de gouvernement, nous avons la responsabilité de guider nos nations à travers ces moments difficiles dans un esprit de coopération et de solidarité véritable. C'est donc avec l'espoir que tout au long de ce sommet, nous engageons des discussions robustes et fructueuses, laissant aucune pierre non retournée dans notre quête de résultats fructueux, constructifs et tangibles. Sur ce mot, je déclare officiellement ouvert ce sommet extraordinaire. Eh bien, dans leur déclaration finale, lors de ces travaux de ce 42e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'Assemblée a félicité le peuple et le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, pour avoir accueilli et organisé avec succès ce 42e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, ainsi que le mouvement des pays non alignés et les sommets G77 plus la Chine, ainsi que pour la courtoisie de l'accueil chaleureux réservé aux délégués. Eh bien, l'Assemblée a été profondément préoccupée par les récents développements concernant les relations entre la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et la République fédérale de la Somalie. Réaffirmer les principes cardinaux de respect de la souveraineté et de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. À n'importe quel engagement doit respecter les principes cardinaux ci-dessus et tout accord aux arrangements doit être obtenu avec le consentement du gouvernement fédéral de la Somalie et a appelé la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République fédérale de la Somalie à apaiser les tensions et à engager plutôt un dialogue constructif. Préoccupé par la poursuite des combats en République Soudan et par la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse provoquée par la guerre, a réitéré son appel aux partis au conflit à s'engager dans le dialogue et à la négociation. À cet égard, et a exprimé la volonté réaffirmée de l'IGAD d'offrir ses bons offices pour faciliter un processus de paix global visant à mettre fin au conflit en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes soudanaises de l'Union africaine et les acteurs régionaux et internationaux. A souligné que la République du Soudan n'appartient pas seulement aux partis au conflit, mais au peuple soudanais, et a retiré son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'à la cessation des hostilités pour mettre fin à cette guerre injuste qui affecte le peuple soudanais et à ouvrir la voie à un dialogue politique. L'Assemblée a souligné aussi que la responsabilité première des États membres de l'IGAD de garantir que la volonté du peuple soudanais est prévale, a rappelé l'engagement des parties au conflit et de se rencontrer face à face dans un délai de 14 jours et a appelé les parties à se rencontrer dans un délai de 2 semaines. L'Assemblée a souligné que les États membres de l'IGAD utiliseront tous les moyens et capacités pour garantir que le conflit au Soudan soit résolu de manière pacifique et a demandé au secrétariat de l'IGAD à fournir une mise à jour à l'Assemblée. L'Assemblée a chargé le secrétaire de l'IGAD en coordination avec le CEA de réviser la feuille de route pour la résolution du conflit en République du Soudan qui a été adoptée lors de la 14e session ordinaire des chefs d'État de gouvernement de l'IGAD avec un délai clair. Dans un délai de 1 mois, convoquer un processus appartenant et dirigé par les Soudanais vers un gouvernement démocratique au Soudan. L'Assemblée a demandé à l'IGAD, en coordination avec l'Union africaine et la communauté internationale, de mobiliser le soutien au processus de paix dans le but de résoudre le conflit en République du Soudan. Ils ont félicité le président de la Commission de l'Union africaine d'avoir nommé les membres d'un groupe de haut niveau pour le Soudan et a appelé le groupe de travail en étroite collaboration avec l'IGAD et d'autres parties prenantes pour faciliter le processus de paix au Soudan. Fin de ce communiqué final lors de ce 42e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu en Ouganda. Retour à Djibouti, direction la commune de Balbala, où Balbala s'unit pour un quartier plus propre et solidaire. Aujourd'hui, la commune de Balbala a été le théâtre d'une initiative communautaire louable en partenariat avec l'association Cité Oubah. La municipalité a organisé une journée de sensibilisation mettant en lumière l'engagement collectif pour embellir leur quartier. L'association Cité Oubah, acteur majeur de l'engagement communautaire, a joué un rôle essentiel dans la coordination de cette journée. Son objectif était clair et de faire des habitants les artisans de l'embellissement de leur quartier. Et cette collaboration vise à encourager des projets collaboratifs entre les résidents et les autorités locales. Cette journée marque la première phase d'un engagement continu. D'autres initiatives de ce type sont prévues
jusqu'au mois de juin prochain. L'objectif ultime est de renforcer les liens au sein de la communauté, de promouvoir la responsabilité environnementale et d'instaurer une collaboration fructueuse entre les habitants et les autorités locales. On participe activement à cette journée les habitants de Belbala qui ont démontré leur volonté de prendre part à l'amélioration de l'environnement. Rappelons que cette journée a vu la présence du président de la commune de Belbala, des élus locaux, des femmes leaders de la quartier et membres de l'association. Notre équipe sur place qui était à Belbala nous a recueilli quelques réactions. Je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, on a commencé la nouvelle route du projet B2UD. Nous allons décider de mettre dans cette route de peintres et on doit implanter des arbres. Avant de commencer ce travail, nous allons essayer de faire le nettoyage à ce jour. Et dans la semaine à venir, nous allons faire la peintre et nous allons essayer planter 200 arbres à peu près. Et cette série de sensibilisation, elle ne va pas s'arrêter juste à cette route. La semaine prochaine, nous allons commencer le projet Zéro Bidonville. Et direction le nord du pays, où je vous emmène vers le nord, où la troisième étape de la caravane du numérique spéciale région s'est clôturée avec succès à Tadjoura en présence du préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, du directeur général du Centre Technologie et de l'Innovation pour le Développement, le CTID, et initiateur de la caravane du numérique, Samatar Abdi Ousmane, du préfet adjoint, du commandant de la police nationale de la région de Tadjoura, du proviseur du lycée de Tadjoura, les principales du collège de Tadjoura, des parents d'élèves et les élus locaux. Troisième étape de cette journée digitale, la caravane du numérique a permis de mettre en œuvre le programme Code for Youth qui a rassemblé une trentaine de jeunes passionnés de la technologie issus du collège de Tadjoura et du lycée de Tadjoura. Les jeunes répartis en deux groupes dynamiques de 14 participants, chacun ont contribué à l'atmosphère dynamique et la formation où les jeunes esprits ont été initiés à la promotion en Java tout en explorant les domaines fascinants de la réalité virtuelle et de la robotique. Ainsi, les adolescents des jeunes de Tadjoura ont été en immersion totale durant une semaine dans le monde passionnant des STEAM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Programmation numérique. Ici aussi, on nous a appris comment utiliser un ordinateur, comment faire des projets nous-mêmes. Et on a fait aussi un projet qui se nomme IMG. Le programme, il s'appelle Recha. C'est nous qui lui a donné ce nom. On l'a fait nous-mêmes. Il calcule le taux des graisses dans le corps. Et aussi, notre poids, il peut calculer. Et pour nous, on n'a qu'à lui donner notre âge, notre taille et notre poids pour qu'il nous fasse le calcul lui-même. C'est une intelligence artificielle. J'aimerais aussi que la CTID renvoie la caravane du numérique jusqu'ici pour nous apprendre encore plus des choses. J'aimerais bien ça aussi. Eh bien, comme je vous le disais, la caravane du numérique spécial Tadjoura, à travers le programme Code for You, a permis de travailler sur la mise en place des solutions pratiques axées sur des outils d'intelligence artificielle pour résoudre des cas de problématiques locales. Écoutons le directeur du CTID, Samatar Abdi Ousmane. Après une semaine, les jeunes adolescents ont été prolifiques et prolixes à la fois, où ils ont appris à coder, où ils ont appris à travailler sur des problématiques, appris à trouver des solutions grâce à la programmation informatique. Ils ont aussi appris la robotique, la réalité virtuelle. Bref, ils ont été en immersion totale pendant une semaine sur les compétences numériques qui, j'espère, Inch'Allah, à terme, pourra leur permettre de trouver une vocation dans les STEAM, dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Certains qui sont au lycée, à l'université, vont entamer un cursus scientifique et d'autres peut-être deviendront des programmeurs attitrés. Donc l'impact et les résultats sont plus que probants et je ne peux que remercier tous les partenaires, notamment le ministère de l'économie numérique et de l'innovation, le PNUD, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, surtout les autorités locales, dont monsieur le préfet ici présent, le conseil régional, les corps enseignants du MENFOP, les inspecteurs, les proviseurs, un corps très important, les parents. Parce que le numérique, sans l'apport des parents déjà à la maison, ne peut pas former les smart citizens dont la République a besoin. Donc je pense que
tous ensemble, Inch'Allah, cette révolution numérique sera portée par ces jeunes que vous voyez ici à Tadjoura, et beaucoup plus après dans le pays et surtout dans le continent, dans le monde. Écoutons à présent le préfet de la région de Tadjoura. Il me semble que les jeunes du collège et du lycée ont pu appréhender le système à laquelle ils ont pu dégager leur profil à travers la nouvelle technologie qui est le numérique, un outil qui pourra, demain, il va faire valoir les créations futures pour que, par la suite, les choses puissent se dérouler d'une manière simple. Les défis à relever dans les difficultés qu'on a pu rencontrer dans la vie au quotidien, à travers cet outil, on pourrait la régler d'une manière simple. Je crois que ces jeunes ont pu voir à travers ces applications, si demain il y a un ménage qui veut remplacer l'électricité par des panneaux solaires, ils ont démontré qu'ils pourraient lui donner des solutions si préparées pour qu'il puisse ramener les produits en connaissance de cause. Vous êtes et vous serez la solution de demain. Merci. Du nord, on passe vers le sud, où dans la région de Dikil, les volontaires du Croissant Rouge ont mené durant 4 mois une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre la malnutrition, la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Durant les 4 mois, ces volontaires ont sillonné l'ensemble des localités de la sous-préfecture de Assaïla pour mener des activités de sensibilisation. Pour clôturer ces activités, une cérémonie d'évaluation s'est tenue dans la sous-préfecture de Assaïla en présence du sous-préfet Moussa Ahmed Hougouri et les responsables de la malnutrition du Croissant Rouge de Djibouti, des responsables du Croissant Rouge de Dikil, les autorités coutumières et les représentants des femmes de Assaïla. Lors de la cérémonie d'évaluation, les volontaires ont fait des démonstrations par le biais des photos pour renforcer la sensibilisation de ces activités destinées à améliorer la situation des enfants et des femmes. Après la première évaluation, les activités de sensibilisation vont se poursuivre dans la sous-préfecture de Assaïla. Eh bien, les participants ont remercié les volontaires du Croissant Rouge pour l'exécution de ces activités dans la sous-préfecture de Assaïla, très utiles pour les familles de la sous-préfecture, et ont émis le souhait de pérenniser ces mêmes activités à l'avenir. Écoutons-les. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le programme des Nations Unies pour le développement a appelé que lancer l'initiative Tombouctou pour une évolution des startups en Afrique du Sud lors d'une session spéciale du Forum économique mondial à Davos en Suisse. Ainsi, l'RTD, l'ambition de Tombouctou, le président rwandais Paul Kagame a annoncé une contribution immédiate de 3 millions de dollars pour mener et lancer le fonds de l'innovation africain qui sera hébergé à Kigali. Ainsi, et actuellement, la part de l'Afrique dans la valeur mondiale des startups a été élevée. Et je vous dis dans le titre, aux premières heures de vendredi, des témoins ont fait état des tirs et des frappes aériennes à Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Gaza. Ainsi, des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes jeudi dans la bande de Gaza, où l'armée a annoncé une progression des soldats dans la ville méridionale de Khan Younes, à Gaza, où environ 80%... ont été tués dans des frappes israéliennes hier dans la bande de Gaza, où l'armée a annoncé une progression de 6 soldats dans la ville méridionale de Khan. À Gaza, où environ 80% de la population a été déplacée par des raids ou des combats, la situation humanitaire demeure critique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé dans la nuit d'hier avoir recensé 24 cas d'hépatite A, une infection virale du foie, et des milliers de cas de jaunisse probablement liés à la propagation de cette hépatite. Le nombre de détenus en Cisjordanie occupée est passé à 6090 depuis le 7 octobre 2023, après l'arrestation de 60 Palestiniens, dont des enfants, par l'armée israélienne dans la nuit dernière.
Le communiqué indique que le nombre total d'arrestations est passé à 6090, inclus ceux qui ont été arrêtés à leur domicile et via des points de contrôle militaire, ceux qui ont été forcés de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage. Depuis jeudi matin, les forces d'occupation israéliennes ont lancé une campagne d'arrestation massive visant au moins 60 citoyens de Cisjordanie, dont des enfants et d'anciens prisonniers. On reste dans le continent où je vous disais le programme des Nations Unies pour le développement et les dirigeants du continent ont lancé l'initiative Tombouctou pour une résolution des startups en Afrique. Une initiation spéciale du Forum économique mondial à Davos en Suisse. L'ambition de Tombouctou est de mobiliser et d'investir $1 milliard de capital catalyseur et commercial pour transformer 100 millions de moyens de substance et créer 10 millions de nouveaux emplois. Le président rwandais Paul Kagame a annoncé une contribution immédiate $3 millions pour lancer le fonds d'innovation africain qui sera hébergé à Kigali. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.